Bonjour tout le monde. Petite vidéo sur le concept de logarithme qui est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle, comme on a vu dans le chapitre sur les fonctions, c'est la fonction qui s'écrit comme ceci. Donc il y a les paramètres A, B et C. A étant la valeur initiale, C étant le facteur multiplicatif, donc si ça double ou ça triple, C va être égal à 2 ou 3. Et B étant le nombre de fois par période que je répète ma multiplication. Fait que si ça double 4 fois par heure, ben B va être égal à 4. Si ça double à toutes les 4 heures, ben B va être égal à 1 quart, etc. On a vu ça dans la fonction, donc ces trois paramètres-là qui gèrent la fonction. Puis là, on a vu comment noter la fonction selon des situations. Fait que si je vous dis par exemple que je place 5 000 $ à 5% d'intérêt par année, ben ma fonction, ce qui va me donner combien mon argent vaut après X années, c'est la fonction suivante. 5 000 $ à 5% d'intérêt, donc c'est fois 1,05, 5% par année, donc X les années. Puis là, j'ai cette fonction-là qui va me donner, si je remplace X par le nombre d'années, va me donner f de X, le montant que vaut mon placement maintenant après X années. Le problème, c'est quand on y va dans l'autre sens. Parce que là, si je vous donne X, c'est facile, on remplace X, puis c'est fini. Mais si je vous donne à la place combien vaut le placement, ben là, il faut gérer avec des logs. Il faut prendre la fonction inverse. Comment ça fonctionne des logs, rapidement? Je vais revenir en avant à la place. Non, je vais aller. OK. Comment ça fonctionne des logs? C'est une autre façon d'écrire, dans le fond, mes trois paramètres de la fonction exponentielle. Fait que si j'ai une écriture de ma fonction exponentielle, je vais avoir quelque chose comme une base, je vais avoir un exposant, puis ça va être égal à une puissance qui est une réponse. OK? Un exemple de ça, ce serait, par exemple, je sais pas moi, 4 exposant 2, ça donne 16. OK? Si je veux réécrire ces chiffres-là, mais dans l'écriture logarithmique, ça s'écrirait comme ça. Log en base de P est égal à E. Donc, ce que je retrouve au bout de mon égal, c'est mon exposant. Et j'utilise le log avec la base et la puissance, le P. Donc, j'aurais log en base 4 de 16 est égal à 2. Essentiellement, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il faut que je mette comme exposant à 4 pour obtenir 16? Log en base 4 de 16, ça donne 2. C'est 2 l'exposant qu'il faut que je mette. Quand c'est un entier comme ça, pour laisser par cœur, c'est facile, mais si je vous demandais c'est quoi l'exposant qu'il faut mettre à 4 pour obtenir 10, c'est moins évident. Okay? 4 exposant quoi donne 10? On ne trouve pas ça dans notre tête. On a une idée que c'est en bas de 2. Donc entre 1 et 2, mais on ne sait pas exactement c'est où. Donc les logarithmes vont nous permettre de faire ça. Et ça, il y a deux façons de calculer ça sur votre calculatrice. Cette partie-là, là, elle se calcule à la calculatrice. Il y a deux façons de faire ça. Ça dépend de votre calculatrice, en fait. Donc, soit que votre calculatrice fait des logs seulement en base 10, donc vous ne pouvez pas écrire le log en base 4 comme ça. Ben, en fait, je vais commencer avec le morceau facile. Votre calculatrice vous permet d'écrire la base. Fait que quand vous tapez sur log, là, vous allez avoir, vous allez avoir quelque chose comme log, puis là, il y a un petit carré, puis là, on va vous demander d'écrire quelque chose là-dedans. Fait que vous pouvez écrire la base, ensuite vous pouvez écrire donc, le 4 là, le 16, faire enter, ça va vous dire 2. Tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, si votre calculatrice, là, elle fait juste log de quelque chose comme ça, puis la seule chose que vous pouvez mettre, c'est quelque chose là. Ça, quand ça fait ça, c'est que par défaut, la base, c'est 10. Puis on ne peut pas la changer. OK? Là, je ne rentre pas dans les détails de pourquoi ça marche, mais il y a une propriété des logs, dans le fond, qui dit que log en base B de P, c'est la même chose que log en base n'importe quoi de P divisé par log en base n'importe quoi de B. OK? Tant que les n'importe quoi, c'est les mêmes en haut et en bas. Donc, ça peut être 10. Exemple, ici, ça pourrait être n'importe quoi d'autre que 10, mais vu que notre calculatrice, je vous dis, elle fait juste des bases 10, on va dire que c'est 10. Fait que si je veux calculer ça, je peux pitonner ça. Parce que vous allez pitonner sur votre calculatrice, c'est log de P divisé par log de B. Donc, mettons que je cherche, comme je disais tantôt, le log en base 4 de 16. Ben, vous pouvez faire log de 16 divisé par log de 4, puis votre calculatrice devrait vous dire 2 comme réponse.
Donc, soit que vous avez l'option de mettre la base directement. Donc là, vous pitonnez ce que vous voyez. Vous pitonnez exactement ça. Sinon, pour résoudre ça, on fait sur la calculatrice log 16 divisé par log 4. Et ça nous donne la réponse de cette expression-là. Maintenant qu'on s'est transformé, on va retourner à notre problème d'emprunt. Là, ce que je vous disais, c'est que, mettons que j'ai la fonction suivante qui me donne la valeur de mon emprunt de 5 000 $ après X années pour 5% d'intérêt. Donc, j'ai cette fonction-là. J'ai mon 5% d'intérêt qui est mon C, ma base C, 1,05. Mon A, qui est ma valeur initiale, qui est 5 000. Puis là, j'ai f de x qui est égal à ça, puis je ne connais pas x. Et là, disons que je vous donne un f de x. Je vous dis, après combien de temps le placement vaut 5 648,63, mettons. Je vous dis, pour quel x, on a un f de x qui vaut ça ici. Alors là, pour résoudre ça, ça prend des logs. Et ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va mettre dans notre fonction, on va remplacer f de x par ce qu'on connaît, donc 5648,63 va être égal à 5000 fois 1,05 exposant x. Et là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais isoler cette partie-là ici. Donc, je vais diviser par 5000 de chaque côté pour me débarrasser de mon 5000. Et là, si je fais divisé par 5000, ça donne 1,13 environ, qui est égal à 1,05 exposant x. Et là, ce que je cherche, c'est mon exposant x. OK? Donc là, je vais réécrire cette expression-là sous la forme d'un logarithme. Si on se souvient tantôt, on avait log. Ici, il y avait la base qu'elle est là. Donc, log en base 1,05 de 1,13, c'est égal à mon exposant qui est x. Donc là, tout ce qui me reste à faire, c'est de pitonner cette partie-là sur ma calculatrice, puis je suis correct. Soit que vous la pitonnez directement parce que vous pouvez rentrer la base, ou la transformation à faire, c'est log de 1,13 divisé par log de 1,05. Et là, ça va me donner mon x directement. Fait que si je pitonne ça sur ma calculatrice, log de 1,13 divisé par log de 1,05, ça va me donner environ 2,5. Donc, après 2 ans et demi, mon placement est passé de 5 000 $ à 5 648,63 $ si je suis placé à 5% par année. Donc, ça va prendre 2 ans et demi pour atteindre cette valeur. Donc, c'est comme ça qu'on résout des expressions. C'est comme ça qu'on résout, dans le fond, quand on cherche un x qui est en exposant dans une expression exponentielle. On va réécrire l'expression en forme logarithmique. Puis à partir de là, on peut la résoudre avec notre calculatrice, peu importe si elle fait juste des bases 10 ou non. Donc voilà.